Je voulais faire mon intro avec genre en mode Anna Wintour, mais bon, ça Ah, marche ou pas? ça marche, ouais. Mais même la robe, t'as fait exprès de mettre la robe parce que Ben, c'est un peu la, en fait, j'ai la un peu regardé. colorimétrie. Elle met beaucoup de trucs comme ça très colorés, donc je pense que j'ai été influencée. Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cet épisode, pourquoi Anna Wintour est aussi puissante. Je suis Samia Miskina et aujourd'hui je reçois Enzo Reeds. Bonjour. Coucou. Alors pour ça, j'enlève quand même mes lunettes de soleil, c'était juste pour la blague. Enzo, tu critiques des livres dans ton podcast Livre, Laugh, Love. Ouais. Tu as un compte Instagram dans lequel tu râles sur beaucoup de sujets. Et tu râles aussi dans ton autre podcast, Ça m'a saoulé. Ouais. Voilà. C'est le meilleur podcast pour être saoulé au final. Avant qu'on démarre l'épisode, tu te plaignais des allergies saisonnières. Ouais, c'est pour ça que je m'excuse d'avance auprès des auditeurs. Il y aura peut-être des nuisances sonores. Je ne sais pas si elles vont être effacées au montage, si elles ne sont pas my bad, mais c'est pas ma faute. Est-ce qu'il y a un sujet dans la pop culture qui t'a saoulé récemment? Ah, attends, c'est une bonne question. Ouais, il y a un truc qui me vient là tout de suite comme ça en tête. C'est le sujet Chappell Roan. Au moment où on enregistre, j'ai sorti un épisode bonus hier sur ça. Il y a deux écoles un petit peu. Il y a ceux qui sont en mode ah c'est bon, elle abuse, c'est la célébrité et tout. Il y a ceux qui sont en mode bah faut la laisser tranquille aussi. Moi je suis plutôt de la deuxième team. Ok. Dans le sens où les gens ont tendance à dire que parce que c'est une star, donc forcément elle doit accepter les mauvais sides de ça, et que parce qu'elle est connue, elle doit accepter d'être stalkée et tout ça. Mais c'est un peu comme dire à quelqu'un, bah t'es connu, donc c'est normal qu'on t'insulte tous les 4 matins sur tous les réseaux sociaux, tu vois. Genre, je comprends, enfin moi je comprends, je me mets à sa place, enfin ça me ferait trop chier, tu vois. Ouais. Surtout que elle a l'air quand même assez passionnée de sa musique, et donc elle a pas l'air d'être une star parce elle veut être une star de base, elle veut juste vivre de sa musique. Après, malheureusement, elle est devenue très connue et tout ça, mais le fait qu'elle soit sûrement devenue très riche, très connue et tout, je pense pas que ça excuse le fait qu'on l'attende pendant des heures en bas de son hôtel ou quoi que ce soit. Donc moi, je comprends qu'elle pète un câble à un moment et je trouve ça bien qu'elle mette ses boundaries, quoi, tu vois, avec les paparazzi et tout, parce que bah au moins maintenant, les gens savent à quoi s'attendre avec elle. Et puis, ça met peut-être un précédent, tu vois, dans l'industrie où c'est OK de mettre des barrières face à une industrie qui a toujours bouffé les stars. Enfin, par exemple, Britney Spears avec les paparazzi et tout ça. Bah, malheureusement, malgré elle, elle a aussi mis un précédent. Où après elle, il y a quand même eu un après avant Britney Spears. Enfin, on a compris à un moment donné que les tabloïds et tout ça, enfin, on va se calmer. Et là, je pense qu'il faut arrêter peut-être avec tout ça, je sais pas. Alors déjà, je suis totalement d'accord avec toi, on en fait trop. Et je pense que Chappell Roan a le droit de mettre des limites. C'est pas parce que c'est une pop star que elle est censée accepter qu'on envahisse sa vie privée. Il faut qu'on l'envahisse tout court, d'ailleurs, dans tout ce qu'elle fait. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Aussi, ça me paraît pas si grave. Il y a vraiment des choses... Les Epstein Files, etc., on en parle à peine. Et à côté de ça, Chappell Roan, ça va faire toute une histoire où t'es là, non mais attends, dans l'ordre de priorité, c'est peut-être pas très grave. Chappell Roan, peut-être qu'elle était vaguement impolie avec un fan ou deux. Bon, voilà. C'est anecdotique, quoi. Et je me dis, dans le spectre de toute sa journée où elle a dû en voir 1 million des gens comme ça. Et puis, je pense aussi, je me mets à sa place, elle est quand même assez jeune. Enfin, oui, elle est jeune, elle a, je crois, à peine plus de 25 ans. Hein. Ouais, voilà, elle est assez jeune. Donc, je pense que le poids psychologique de tout ça et le poids psychologique des réseaux et tout ça, enfin, même à une toute petite échelle, par exemple, moi, je parle de mon cas en tant que créateur de contenu de ça, qui est vraiment microscopique par rapport à elle. Bah, déjà, je trouve ça dur des fois par moment, tu vois. Je me mets à sa place, tu deviens fou, quoi, franchement. Bon, déjà, il se trouve que l'histoire de l'hôtel au Brésil, c'était même pas elle qui était derrière tout ça. C'est-à-dire que cette histoire, c'est ça qui a lancé toute l'histoire. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié le gosse, mais c'est la fille de 11 ans qui s'est fait rabrouer par un garde du corps. Aussi, mais c'était pas elle. Mais non, apparemment, le garde du corps, il a pris l'initiative et c'était même pas vraiment le garde du corps de Chappell Roan. Bah voilà, elle a rien fait alors. Free my girl, j'avais raison. Là-dessus, ouais, elle a rien fait du tout. Ok. Mais les mêmes, ils étaient hilarants par contre. À chaque fois, il va tomber sur une vidéo sur un enfant qui se faisait mal. Et un commentaire, t'avais quelqu'un qui était en mode c'est Chappell Roan. Oui, j'avais vu ça, j'avais vu genre Chappell Roan veut tuer tous les enfants. Mais en fait, je pense que voilà, ça intervenait quelques jours après qu'à la Paris Fashion Week, elle envoyait chier les paparazzi qui lui bloquaient le passage pour aller au restaurant, etc. Et comme elle s'est souvent illustrée dans ce genre
de trucs. À mon avis, les gens sont très remontés de base contre Chappell Roan et ils vont prendre le moindre prétexte pour... voilà. Après, moi, je pense que la célébrité, au bout d'un moment... En fait, toi, tu as dit, ah oui, elle a explosé, sa célébrité a explosé presque malgré elle. Enfin, en tout cas, elle y est pour rien. Je pense qu'à un moment donné, tu le choisis quand même. Ah, de ouf. Tu peux décider de rester plus confidentiel. Ouais. Et je pense qu'elle veut embrasser, et elle a le droit, la célébrité, et en même temps ne pas être poursuivie en permanence. Taf, ouais. Mais voilà, il y a une partie qui fait partie de son taf, en fait. Mais oui, mais moi je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord à 100% sur ça, dans le sens où faut pas non plus qu'elle en abuse, dans le sens où après ma chérie, t'es connue, ça fait partie du game, ça fait partie du fame game, et c'est ce qui te rend aussi plus connu, le fait qu'on vienne te photographier à tel event et tout. Mais après, je pense qu'il y a des choses aussi qu'on sait pas, il doit y avoir plein de trucs. Oui. Quand tu peux vite devenir parano, t'as l'impression d'être stalké, les gens puis il y a des gens qui sont vraiment envahissants, pour le coup. Voilà, c'est ça. Donc je comprends. nier. Enfin, on est tombé sur 1 ou 2 fois où, en gros, malheureusement, c'était filmé ou elle a pété un câble et tout, alors que ça se trouve, ça se passe très bien la plupart du temps. On sait pas, tu vois. Ça peut être sorti de son contexte et tout. Mais à son âge, avec tout ce qu'elle se prend sur les réseaux sociaux et tout ça, franchement, je peux comprendre que 1 ou 2 fois, la mode, genre, laissez-moi tranquille. Oui, genre, voilà. et puis c'est pas... Et puis, encore une fois, c'est pas grave. d'adip. Genre, il y a des gens qui font des dingueries. Epstein, comme tu dis. Non, mais c'est clair. Et surtout, il y a le nombre de stars masculines qui envoient chez les paparazzis, on n'en entend pas parler, tu vois. Les Justin Timberlake et tout ça, à l'époque, là, ça les frappait carrément dans la rue. Et littéralement, il y a 1 mois, Harry Styles à New York, j'ai vu une vidéo où il était... Mais je l'ai vu parce que moi, je suis très à fond dans les forums pop culture et tout ça, donc c'est pas devenu du tout mainstream, mais on le voit répondre à un paparazzi qui le filme, mais vraiment le mec il le filme sur tout le trajet sur le pont de Manhattan, et Harry Styles lui dit mais pourquoi tu nous stalks, etc. avec Zoé Kravitz, c'est parce qu'il est en couple avec elle, et personne n'a rien dit, alors que le mec il est en train de s'énerver contre le gars de la vidéo et personne ne dit rien parce qu'Harry Styles c'est un homme, et Chappell Roan, c'est vrai qu'en tant que femme on s'attend à ce qu'elle soit beaucoup plus docile, quoi. Avant qu'on démarre, tu as vu Le Diable s'habille en Prada, tu m'as dit... Ah mais carrément. Non mais attends, c'est génial. Tu l'as vu quand? C'était dans quelles circonstances? T'avais quel âge? La première fois que je l'ai vu, il me semble que c'était à la télé, il devait le passer sur M6 ou TF1, un truc donc, comme ça. Donc tu l'as vu probablement en VF alors. La première fois que je l'ai vu, c'était en VF. La première fois que je l'ai vu, c'était en VF. Et après, moi, c'est un peu mon comfort movie que je regarde 1 fois par an. Ah ouais. Parce que je l'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, je le trouve... hyper simple. Je sais pas comment expliquer. Ça marche trop bien. Je l'ai regardé il y a pas longtemps, c'est il y a tout ce que tu veux dans un film, genre c'est trop bien. Même s'il y a des trucs que j'ai vu avec mon œil d'adulte, je suis en mode ah ouais. Par exemple. Son mec là, son vieux mec. Non mais horrible. C'est un clochard, je suis désolé, il fout la haine à chaque fois. Mais comme quoi le paradigme a shifté quand même, parce que m'en souviens quand je le regardais quand j'étais un peu plus jeune, ou même les gens qui le regardaient à l'époque et tout, c'était en mode genre non mais il veut pas que sa meuf se compromette dans ce milieu. On pensait tous comme ça, hein. C'était grave l'époque, non mais il a raison. Et maintenant on est en mode non mais cette girl boss, il faut qu'elle aille dans le milieu, il faut qu'elle date ça dans la fashion et tout, et on le déteste. Donc c'est marrant comment le take a changé, je trouve. Je pense qu'il y avait quand même un truc, t'es pas censé être d'accord avec le mec. En fait, c'est assez ambivalent dans le sens où on a le POV du mec qui est en mode genre ma copine elle est grave en train de changer, de base c'est une meuf un peu quirky, gaulerie, elle s'en fout et tout ça, pas superficiel. Et puis t'as, comment s'appelle le personnage d'Anna Hathaway dedans? Andy, ouais, qui souffre aussi au travail, et on voit qu'elle essaie de se changer pour plaire. Et donc tu sais, on a les deux trucs, on est en mode peut-être qu'il a raison, parce qu'on a ce truc là un peu de faut rester un peu de qui on est de base, alors que ça veut rien dire. Je trouve que quand même pendant tout le film tu te dis mais il est relou, non mais ouais voilà, parce que pendant tout le film tu te dis il est relou, et surtout il faut pas qu'elle lâche maintenant. C'est ça. Mais alors que du coup c'est toxique, parce qu'on est-ce qu'elle doit rester dans ce milieu où elle se fait traiter comme une merde quand même par Miranda Presley, genre. Enfin, c'était les débuts de la girl boss. C'est vraiment un truc qui a explosé plus tard, je pense, dans les années 2010. Mais là, on commençait à dire non, mais c'est prioriser la carrière, les femmes doivent être indépendantes, ou en tout cas doivent réussir, elles peuvent aussi réussir, etc. Et aussi, ça glorifie le Diable s'habille en Prada, le monde de la mode, qui est vu comme futile par beaucoup de gens. D'ailleurs, au début, elle commence comme ça. Andy, dans le film, elle dit non, mais c'est nul, c'est de la mode, on s'en fout, c'est juste des chiffons. C'est juste du bleu. Exactement, c'est juste du bleu, et à la fin on est un peu comme elle, on se dit finalement c'est quand même un milieu important, et on comprend. Toi c'est ton take à la fin? Je comprends qu'à la fin, quand elle décide de laisser tomber, qu'elle jette le téléphone dans la fontaine, machin, tu te dis bon ok, elle en a marre de ce monde. Mais moi à la fin c'était vraiment Anna Wintour, Miranda Presley dans le film est une star
C'est un monde extrêmement important. Il y a énormément de gens importants qui gravitent autour. Moi, je sais pas si tout le monde a eu ce take-là. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est aussi un film qui a un peu fait beaucoup de mal à la mode, dans le sens où Ah ça a ouais? confirmé quand même tous les clichés que les gens avaient sur le monde de la mode, c'est-à-dire, bah, il y a un peu les pains bêches, il y a les gens superficiels. Je pense qu'en fait, le take change de ouf, parce que moi, je l'ai vu avec plein de gens, et je te jure qu'on n'avait pas du tout le même avis. C'est vrai? La conclusion de certaines personnes qui sont pas du tout baignées pop culture, qui sont pas dans le milieu un peu, dans les milieux dans lesquels on peut graviter peut-être, tu vois, ils sont vraiment au mode, à la fin du film, en mode ah ouais, vraiment, c'est tous des oufs dans ce milieu. Même moi, ça Ouais. m'a hyper forgé dans mon truc de j'avais trop peur de la mode à cause de ce film. Ouais, ça c'est sûr. Et C'est je m'en terrifiant. souviens, quand j'habitais en Corée, j'ai bossé pour une grande maison, justement, une grande maison française. Et je bossais, j'étais un peu handy, quoi. Je faisais un peu tout. Je touchais à tout et tout ça. Et en plus de ça, je fais la traduction. Je fais la traduction coréen, anglais et français et tout ça. En rentrant dans ce travail-là, j'avais vraiment le take de Le Diable s'habille en Prada dans Dans la mon esprit tête? et tout ça. Ouais. Et ça a été un peu confirmé en plus, hein, pour le C'est coup. vrai? Ah ouais, c'était horrible. Genre, j'ai adoré l'expérience, mais j'ai vu des gens, je me suis dit, mais oh mon Dieu, ils existent, ces gens-là. Le DA de la maison venait de changer, et elle était vraiment horrible. Je commençais à 5h du matin, je finissais à 4h du matin des fois, quoi. Aïe, aïe, Ah ouais, aïe. c'était... Et j'avais revu ce film à ce moment-là. Ah, Ah ouais, bah, c'est la même chose, c'est encore pire même. ouais, moi je m'intéresse à la pop culture, mais évidemment j'ai jamais été dans la mode et donc je regarde ça avec d'un point de vue extérieur. Je suis pas dedans, c'est pas moi qui dois apporter les cafés tôt le matin à Anna Ouais. Wintour, donc j'ai forcément pas la même vision que toi qui a vécu vraiment le. Tu connais des gens qui bossent dans la mode, tu connais un peu, tu vas aux Non, soirées Fashion non, Week, bah pour le coup, je tu peux l'as te dire fait. que ça ne se, pour y être allé, c'est des environnements que j'aime pas beaucoup honnêtement, parce que j'en parlais il y a pas longtemps dans le podcast d'Anna Toumazov, sans généraliser, il y a des moments où ça se passe très bien, mais en fait, il y a vraiment des personnalités qui sont très très proches de ce qu'on voit dans Le Diable s'habille en Prada, et il y a des fois, je me demande qui est venu avant, l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est des gens qui ont vu ce film et qui se sont dit c'est comme ça qu'il faut être, parce Ou que c'est alors, tellement singé parfois que tu te dis c'est trop mais est-ce que stéréotypique. c'est pas le cas de beaucoup de milieux? Est-ce que la mode est tellement différente? Genre, est-ce que tu prends le cinéma, tu prends plein de milieux comme ça Ah qui si, sont. si, T'as le même si, genre si, de il y a le personnes? même genre de personnes, mais ça se présente à des échelles différentes et Ouais, ouais, ouais. sous de formes différentes. Par exemple, moi je sais que je baigne beaucoup dans les milieux littéraires, Ouais, bah, il y a une forme d'élitisme qui se présente, mais qui est aussi. beaucoup plus insidieuse, tu vois. Ah, Mhm. t'as pas lu ça, tu connais pas? Ah, Ouais, ouais. t'as jamais fait la grande librairie? Ah ouais. Mhm. Tu vois? Mhm. Et la mode, c'est autre chose, mais la mode, quand même, ça se présente par des regards. Et il y a un peu la culture de la shade aussi dans la mode, en mode ah ouais, tu mets ça. Et tu sais, limite, c'est assumé qu'on va te cracher à la gueule, Ça, quoi. c'est sûr que je me sentirais hyper mal de travailler dans un endroit où on regarde comment je suis habillée. Ça fait trop peur. Ouais. Après, Terrifiant. je sais pas si c'est partout comme ça, hein. Enfin, encore une fois, il y a des maisons où ça s'est bien passé, des soirées où ça s'est bien passé et tout, mais les, les événements les plus, un peu plus traumatiques, entre guillemets, hein, j'abuse, enfin, je me suis remis, je suis rentré chez moi, j'ai dormi, hein. Mais où j'étais en mode, enfin, c'est plus des trucs où moi, avec ma personnalité, des fois, j'étais dans des soirées, j'étais en mode, mais je vais tous les tuer là, en fait. Ah oui, Là, non, je mais vais les par contre, choquer. j'imagine trop Là, je vais faire une les. dinguerie, en fait. Là, je vais finir aux infos. Non, mais je vais les tuer. Il n'y a pas Ouais, d'autre ouais, solution. ouais, Parce je qu'ils te foutent comprends. la haine, en fait. Parce que, Ouais, quelqu'un qui a pas ma personnalité, je pense que ça peut la détruire, ouais. psychologiquement, tu vois. Mhm. Alors que moi, je suis plus en mode, on va voir. Donc, le Diable s'habille en Prada sort le 30 juin 2006, un mois avant que tout le monde puisse le voir. Anna Wintour est invitée à une projection presse Non, ah ouais? et elle s'y rend. J'étais étonnée de savoir qu'elle Je est pense allée on voir. a dû lui dire, meuf, c'est chaud. Faut que t'ailles voir. Attention. Je serais allé, hein. Et attends, mais fun fact, elle est habillée en Prada des pieds à la tête. Ah, ça, c'est, Alors, tu vois, cela dit, ça, c'est bien. c'est pas inhabituel pour elle. Elle aimait beaucoup Prada et en plus Anna Wintour, c'est quelqu'un qui est habillé par les plus grands designers Ouais. sur mesure, etc. Donc c'est pas absurde de la voir en Ouais, Prada, mais je suis honnête, mais quand c'est même. un clin Ouais. d'œil, exactement. Elle s'installe au fond de la salle et souvent, quand elle va voir un film, elle a tendance à s'éclipser pendant le film parce que ça l'intéresse pas trop. Enfin, ça peut lui arriver en tout cas. Là, elle reste jusqu'à la fin. Et pendant la séance, sa fille se tourne vers elle et elle lui dit « Maman, ils t'ont bien cerné ». Oh non! Ah, ça aurait été la dernière paille, j'aurais pété un câble. Anna ne dit rien et elle quitte la salle avant que les lumières se rallument. Elle parle très peu du film, donc on ne sait pas trop ce qu'elle en a pensé. En tout cas, Le Diable s'habille en Prada, ça a fait de Anna Wintour une célébrité. Jusque-là, c'était un grand nom de la mode. Évidemment, dans ce secteur-là, tout le monde savait qui était Anna Wintour. Elle était déjà très respectée, très crainte aussi. Mais le grand public ne la connaissait pas. Et là, d'un coup, son style est devenu iconique. Et alors, il n'est pas du tout dans le film. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas avec une frange et ses Ouais. gros cils de soleil. On sait Mais que c'est elle, quoi. évidemment, on sait que c'est elle. Et donc, ça l'a fait connaître vraiment du grand public. Et vraiment, les rédactrices en chef de Vogue étaient influentes depuis très longtemps. Depuis le début de Vogue peut-être,
Mais Anna Wintour, elle a vraiment étendu ce pouvoir. Elle a aussi fait des faux pas quand même. Pendant ses 37 ans à la tête du magazine, on lui a reproché notamment un manque de diversité dans les pages du magazine, des photos parfois jugées racistes, des remarques grossophobes. Ouais, bon, classique. Classique, qui est étonné, surtout dans ce milieu. Elle a aussi longtemps fait la promotion de la fourrure, malgré l'opposition d'associations. Ouais. Et en tout cas, derrière ses grandes lunettes de soleil, Anna Wintour est un personnage extrêmement mystérieux. Elle parle très très peu d'elle-même. D'ailleurs, elle a dit qu'elle écrirait jamais ses mémoires. Ça l'intéresse pas du tout. Ah ouais. Oh non. Elle veut pas tellement être sous les projecteurs. Ça l'intéresse pas tellement. C'est vrai que quand elle dit, c'est malgré elle, quoi. Parce qu'elle est invitée à un show, on la voit, mais sinon on la voit jamais. Moi, j'étais surpris l'interview qu'elle avait fait avec la nouvelle rédactrice en chef de Vogue, c'était la le française. passage de bâton. Ouais. Et par contre, c'était dur. Hein. C'était C'était dur à regarder. Hein. Et ça va être... ok, I guess. C'est gênant. Elle naît le 3 novembre 1949. Sa mère s'appelle Eleanor, on l'appelle Noni. Elle vient d'une famille de Quakers en Pennsylvanie. Tu sais, c'est une famille un peu très religieuse, un peu un style comme tu vois sur les boîtes de flocons d'avoine, le style la marque Quaker. Quakers, Exactement. Okay, tu vois le dessin C'est ça, les Quakers. Okay. Son père, le grand-père du coup d'Anna Wintour, le père de sa mère, est avocat, professeur en droit à Harvard. Donc déjà famille ça va pour eux. Extrêmement aisée, exactement. Et pour ses études, Noni rejoint l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Donc elle quitte les États-Unis pour aller au Royaume-Uni. Et c'est là qu'elle rencontre son futur mari, Charles Wintour. Les deux partagent un intérêt pour le journalisme et l'écriture. Et Charles finit par rejoindre un quotidien qui s'appelle le Evening Standard qui est vraiment un énorme titre. Voilà. En 1951, le grand frère d'Anna va à l'école en vélo quand il est percuté par une voiture. Oh, il est mort. Il est mort. Aïe. Il avait 10 ans, donc ça a été quelque chose qui a évidemment profondément traumatisé la famille. On s'en doute. Ouais. Anna, à ce moment-là, elle n'a que 20 mois, donc elle ne se rappelle pas, elle n'a même pas compris exactement ce qui s'était passé. Mais la famille ne sera plus jamais pareille. Ce qui est intéressant, c'est que son père, Charles, apprend la nouvelle de l'accident quand il est au travail, mais il décide de rester au travail. On voit comment elle a été éduquée. Exactement. D'accord, ok. Et évidemment, il est très affecté, il est très touché par le truc. C'est pas du tout pour minimiser, c'est juste qu'en fait, c'est quelqu'un qui met sa vie professionnelle avant tout. Ouais, work first. Okay. Exactement. Son dévouement impressionnera son boss qui lui permettra ensuite de grimper les échelons. Bah, j'espère, s'il a fait ça, c'est la moindre des choses. Ton fils est mort, tu restes en réunion, t'as le droit de grimper les échelons. S'il te plaît. L'année suivante, il est promu directeur de la section politique du journal et ensuite il continue de monter dans la hiérarchie jusqu'à devenir rédacteur en chef du Evening Standard. Donc c'est vraiment quelqu'un de très important. C'est une position prestigieuse et financièrement très avantageuse. Donc les Wintour achètent une grande maison à 2 étages dans la campagne anglaise. Anna consacre son temps libre à l'équitation, au tennis. Comme tout le monde. Comme tout le monde. À la lecture. Et ça, excuse-moi, mais c'est comme toi. Okay, t'es pas très éloigné finalement d'Anna Wintour. Okay. Les Wintour passent leurs vacances au bord de la mer Méditerranée, soit en Espagne, soit en Italie. Donc voilà, vie très aisée. Au travail, Charles, c'est une figure très sévère. Il est même surnommé Chilly Charlie. Ah oui, ok. Genre, comment dire, glacial, très froid, Charlie, glacial. Ouais. Mais en dehors du travail, c'est une personne chaleureuse et c'est comme ça aussi que Anna Wintour sera beaucoup décrite. C'est-à-dire qu'au travail, elle peut être très glaciale, très contrôle-fric, quasiment pas esquisser un sourire, à peine répondre. Mais dans la vie, les gens disent que, en tout cas, quand tu es dans ses bonnes grâces, elle peut être assez chaleureuse. Alors, autant que peut l'être Anna Wintour, mais quand même, tu vois. En 1960, Anna Wintour intègre le Queen's College, qui est une des meilleures écoles privées de Londres. Ensuite, elle intègre une autre grande école privée, voilà. Donc, c'est là qu'elle fait même toute sa scolarité, littéralement. Donc, elle a été éduquée au Royaume-Uni, en fait, dans des écoles privées. Ouais, donc ça aussi, ça en dit long quand même sur sa rigueur, sur ce qu'elle est devenue un petit peu. Ah ouais. Elle est très réservée, elle parle très peu. Moi, les gens réservés m'impressionnent. Ouais, j'arrive pas à Nous parler. qui parlons dans un podcast ou sur Instagram. J'arrive pas à ne pas yap. Garder le mystère, c'est compliqué. Non, je peux pas, non. Moi, j'ai overshare, c'est ma spécialité. Je suis trop d'accord. J'aimerais trop pouvoir être en mode non, je parle pas et tout. Non, mais c'est clair. Mais dès que je suis en mode by the way, guys. Ça, c'est pas relatable du tout. Pas du tout, ouais.
Bon, elle se fait quand même une très bonne copine. Elle témoigne dans le livre et elle dit... Super la cop, ça. Elles sont plus copines. Ok. Bon, aussi parce qu'Anna Wintour, à la fin, s'est éloignée d'elle quand elle a commencé à prendre du galon. Quand elle a percé. Apparemment, c'est vraiment son truc. Elle va être très proche de quelqu'un et si elle a décidé que c'était terminé, c'est terminé du jour au lendemain, sans explication. Ouais. Elle fait, Anna Wintour, à son amie des remarques sur d'autres élèves, notamment des cheveux qu'elle estime trop frisés. Elle déteste les boucles naturelles. Bizarre, elle. Ok. Avec sa coiffure, avec sa coiffure. Ouais, avec sa tête, là. Elle reproche aussi à ses camarades de classe un manque de style vestimentaire. Alors, elles ont des uniformes marron, donc pas très fun, mais elle essaie toujours de twister un petit peu le truc, Anna, et elle comprend pas que les élèves soient pas comme ça. Elle trouve qu'elles n'ont aucun goût vestimentaire, enfin elle les juge à mort. Oh la relou, ok. Ah ouais, dès le début elle était comme ça. Elle a toujours été comme ça. Anna Wintour, elle veut pas être juste bien habillée, elle veut toujours être la personne la mieux habillée de la pièce. Elle s'informe beaucoup, même à l'adolescence. Elle s'informe toujours des dernières tendances. Elle lit énormément de journaux, de magazines, de livres aussi d'ailleurs. Et elle se fait envoyer le magazine Seventeen des États-Unis par une amie de sa mère. Et elle adore Seventeen. C'est aussi à ce moment-là, dans l'adolescence, qu'elle va chez le coiffeur pour se faire un bob. Ah ouais? Le célèbre bob. Ah, donc depuis l'adolescence, elle n'a pas bougé? Elle n'a jamais changé de style. Ah purée, elle aurait dû. Hein. Oui, c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, à l'époque, c'était la mode. Toutes les femmes avaient ça, toutes les jeunes filles avaient ça. C'était vraiment à Londres, elle ne détonnait pas du tout avec son bob. Mais aujourd'hui, c'est un style qui est plutôt passé de mode, surtout avec sa frange très droite et très... Enfin, elle a un casque un peu sur la tête et elle n'a jamais changé. On va y revenir après, mais elle l'entretient très, 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 très régulièrement. Elle fait aussi en sorte de rester le plus mince possible. Avec son amie, elle ne mange quasiment rien. Elles vont manger une pomme en tout et pour tout pour la journée, tu vois. Donc oui, ok. Ah ouais. Pas relatable non plus. Pas relatable non plus. Mais la pomme, déjà, bref, ça donne pas envie. Tous les week-ends, elles sortent. À 23h, elles vont dans un club de Londres qui est fréquenté par des riches, des pop stars, des cool kids. Elles boivent un verre et elles rentrent tôt pour aller à Biba le lendemain. Biba, c'est une boutique qui est extrêmement populaire chez les jeunes filles. C'est une designer qui l'a créée. Elle a créé cette boutique où tous les samedis, elle propose des nouveaux designs qui sont assez accessibles financièrement. Et donc tous les samedis, les filles font la queue pour acheter tout. Mais vraiment, elle dévalise la boutique, quoi. Ok. Et donc Anna Wintour, elle veut pas faire la queue, donc elle arrive suffisamment tôt pour vraiment, dès que ça ouvre, elle prend ce qu'elle veut et elle s'en va. J'entends son propos. Ouais, je déteste faire la queue aussi, donc encore un point commun avec Anna Wintour. Et je pense que par la suite, Anna Wintour n'a jamais eu de sa vie à faire la queue pour quoi que ce soit. Ça j'entends, je pourrais jamais lui en vouloir. Mais je suis sans pitié, je passerai comme ça devant les gens. Bon courage. Ouais. À 16 ans, Anna Wintour arrête l'école, avant même de terminer le lycée. Elle a vraiment qu'une idée en tête, c'est travailler. Et elle veut travailler dans les médias. Comme son père. C'est intéressant parce que Anna Wintour détonne par rapport à ses frères et sœurs, qui s'intéressent plus aux questions politiques et sociales, qui rentrent dans des universités prestigieuses. Anna Wintour, c'est vraiment pas ça. Elle se sent un peu le mouton noir de sa famille, toute proportion gardée. Hein. Ouais. Ses parents l'adorent, voilà. Mais c'est juste qu'elle est très différente. Quand sa sœur appelle les parents, elle leur demande où est Anna? Elle est chez le coiffeur ou au pressing? Pour dire à quel point il y a une pointe de mépris quand même. La vie de rêve. Un jour, Anna Wintour doit remplir un formulaire. Elle ne sait plus pourquoi, mais elle le raconte dans une interview qu'un jour, elle devait remplir un formulaire et on lui demande ses objectifs de carrière. Elle dit à son père, qu'est-ce que je dois dire? Et il lui dit, évidemment, tu mets rédactrice en chef de Vogue. Ah ouais, donc dès le début, ok, d'accord. Ah ouais, il avait quand même des grandes ambitions pour elle. Il savait qu'elle s'intéressait à la mode, c'était sa passion. Donc, voilà. Elle veut travailler dans les médias, dans la mode, évidemment, rédactrice en chef de Vogue. Rien, quoi. C'est ça ou t'es un flop. Quand les grands-parents d'Anna Wintour meurent, elle reçoit une rente qui va beaucoup l'aider parce que les premières années de sa carrière, elle gagne pas beaucoup d'argent, mais elle a cette rente. Le père d'Anna Wintour lui sert d'entremetteur pour lui trouver du travail via la responsable de la section mode du Evening Standard. Et donc, il lui dit, rencontre ma fille, elle veut travailler dans la mode. Et cette journaliste va l'aider à trouver un emploi en tant que vendeuse chez Biba, dans la fameuse boutique. Mais donc, elle est quand même juste vendeuse. Ah ouais, ok. Ouais. Bon, des humbles débuts au final. Exactement. Et en fait, son amie de l'époque a dit, Anna Wintour, elle a jamais rougi de ce genre de choses ou jamais pensé qu'elle était mieux qu'un poste. Voilà. C'était pas son... En tout cas... quand elle était encore jeune. Ouais. Bon, finalement, elle se fait virer parce qu'à ce moment-là, tout le monde vole, mais vraiment tout le monde vole des vêtements et elle est soupçonnée de voler des vêtements alors qu'évidemment, elle n'a pas besoin de le faire, mais bon, c'est pas grave. Elle est virée. Elle va travailler ensuite chez Harrods. Ah ouais. Grey Lafayette. Exactement. Et finalement, elle rejoint le magazine Harper's, donc le Harper's Bazaar, en fait, voilà, qu'on connaît.
UK ou US? Alors, UK par contre. D'accord. Elle reste pour l'instant, elle est toujours à Londres. Elle passe quand même 5 ans. C'est son job le plus long en dehors de son poste à Vogue. Ok. Ouais. Et là, elle devient fashion assistant. Donc, c'est l'assistante qui aide à choisir les pièces, enfin, surtout qui aide à apporter les pièces qui ont été choisies pour les shootings photos des magazines. Ça marche très bien parce qu'elle est très minutieuse. Déjà, Anna Wintour ne quitte pas ses lunettes de soleil. Ah ouais? Déjà à l'époque. Ça devient vraiment son style signature. Elle dit qu'elle a une sensibilité à la lumière. Ouais. Mais ses proches disent non, mais en fait, elle préfère son look avec les lunettes de soleil. D'autant plus que ça lui permet, les lunettes de soleil, de se protéger des autres, au sens où on ne peut pas voir son regard et donc on peut moins comprendre ce qu'elle pense. D'accord. On lit moins son âme, en fait. Tranquille, ma chérie. Oh là là, c'est bon, vis ta vie. Mais comme elle est très réservée, je pense aussi que ça lui permet simplement d'être plus à l'aise. Je sais Ouais, pas. non, mais j'entends, mais chacun fait ce qu'il veut, j'entends. Chacun fait ce qu'il Mais veut. vraiment, on Mais respecte. après, moi, j'aimerais pas voir le monde en sombre tout le temps. Ouais, c'est ça. Ben, même moi, des fois, moi, pour le coup, j'aime beaucoup mes lunettes de soleil aussi. Je les utilise tout le temps. Mais bon, il n'y a plus de soleil, je les enlève, quoi. Parce que Bah oui, t'as envie de j'ai voir. envie de voir les couleurs, le monde tel qu'il est. Enfin, je Je sais suis pas. d'accord. Puis même, quand je suis avec des gens et tout, je trouve ça un peu impoli de garder ses lunettes de soleil, tu Ouais, vois. Genre, alors c'est ça. les relations sociales, ça passe par le regard. Donc, il faut qu'on se voit, quoi. C'est tout. Et c'est OK, des fois, d'être vulnérable. C'est partie de la vie. On est des êtres humains, ma chérie Anna Mais je Wintour. suis oui, mais Tu ce n'est nous pas un écoutes, être humain, Anna Oui, Wintour. c'est vrai. Mais je suis totalement d'accord avec toi parce que elle est vraiment très à cheval sur les bonnes manières. Mais à côté de ça, garder ses lunettes de soleil, pour moi, c'est pire que de garder son chapeau en intérieur, Ouais, tu c'est vois. hyper mal poli, je trouve. Très mal poli. Peut-être tu parles à quelqu'un, tu le vois pas. Ouais. Ouais. Elle s'habille toujours impeccablement. Elle va chez le coiffeur 3 fois par semaine. Ah oui, 3 par semaine. Mais qu'est-ce que tu fais pour son bob, là? Ouais, juste Ouais. rafraîchir un peu ce Ok. truc, tu vois. Ouais, pour son fameux bob. De toute façon, elle a aucun autre, Bah ouais, elle du essaie coup, aucune autre coiffure. c'était de bob. Elle mange très très peu. Au restaurant, elle prend toujours un steak. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans Le Diable s'habille en Prada. À un moment donné, l'assistante, elle arrive avec un steak auquel elle touche pas d'ailleurs. Et là, c'est pareil. En fait, à chaque fois, elle commande un steak. Elle le renvoie en cuisine 1 milliard de fois jusqu'à ce qu'il soit assez saignant. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, ils doivent refaire un steak Ah ouais. parce qu'elle le veut extrêmement saignant. Et à la fin, elle mange 2 bouchées, elle se casse, quoi. Bon, full haine. Côté vie amoureuse, elle fréquente pas mal d'hommes en fait. Oh. Et oui, Anna Ah ouais, Wintour. gourmande. C'est souvent des écrivains, des journalistes, en général plus vieux et en général assez instables. Instable. Mhm. Ok. Souvent des saltimbanques, Ah souvent ouais? des bad boys un peu. Mais Ah oui, ouais? Ok. Là, je peux Anna. relate. Là, on sait de quoi on parle, ok, ma chérie. Saltimbanque, instable oui. et plus âgé. Bah, comme moi, comme je les aime. Voilà, parfait. Ouais. Bah, en tout cas, ses parents lui disent jamais rien, mais clairement son père, il approuve pas du tout, hein. Ouais, bah, tu m'étonnes. En 1972, elle commence à sortir avec un mec qui s'appelle John Bradshaw. Comme Carrie comme Bradshaw Carrie dans Sex and Bradshaw. the City, Ok. voilà. C'est un Je suis trop journaliste. bête. J'allais dire son cousin ou quoi. Mais le truc qui n'existe pas, genre. C'est un journaliste américain qui vit à Londres et qui est récemment divorcé. C'est un homme très charismatique, qui boit beaucoup, qui aime le jeu. Tu vois, mais Anna Wintour, quoi. Choisissant un, soit le jeu, soit la boisson, pas les Les deux. deux, quoi. Ouais, c'est chaud. Au début des années 70, Anna apparaît régulièrement dans les journaux, dans les magazines. Son nom, ses photos apparaissent. Ça ne devient pas pour autant une célébrité du tout à ce moment-là, mais elle commence à se faire son nom. Socialite, quoi, un petit voilà. peu. Ouais, ok. Et encore une fois, son père est connu. Hein. Enfin, je veux dire, est Oui. connu dans le milieu des médias. C'est la fille de Charles Wintour, quoi. Ouais, donc c'est socialite, quoi. C'est les gens qui sont Exactement. connus, mais on se parie, ils sont connus parce qu'ils sont connus, quoi. Exactement, Voilà, ouais. tout à fait. Elle commence à se lasser des shootings photos. Elle veut plus être sur le terrain. Elle veut prendre des décisions. Elle veut rester au bureau. Elle veut être comme son père, en fait. Et donc, elle espère obtenir une promotion chez Harper's, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a à sa place. Et donc, quelques mois plus tard, elle dit « J'en ai marre. Je me casse à New York. » Comme tout le monde. Comme tout le monde. Évidemment, elle a la double nationalité. Et donc, elle débarque. Elle a 25 ans à ce moment-là. Elle commence à travailler en freelance pour différentes publications, notamment Vogue. Ok. Et elle adore la ville. Elle dit, et moi je trouve ça très drôle venant d'Anna Wintour, l'Angleterre a une culture classiste, alors qu'ici on s'en fiche de la classe sociale ou de quelle école on a fréquenté ou ce que font nos parents. Et t'es là, bah oui, c'est marrant que ça... quand tu t'appelles à oui, Wintour, oui, on va pas... C'est pas vers toi qu'on va se dire... exactement, c'est pas toi qui Ouais. en bénéficie, mais elle a l'air d'apprécier en tout cas que les gens puissent se faire un nom en venant de rien. Ok. Ça a l'air que de quelque chose qui lui plaît. Elle était woke à l'époque. Elle était au final. woke. Franchement, il en faut pas plus. Elle obtient un job à Harper's Bazaar. Sa chef s'inquiète tout de suite quand elle commence à travailler parce qu'elle dit non mais elle est beaucoup trop réservée cette pauvre fille quoi. Ça va pas le faire du tout. À Londres ça passait mais aux États-Unis Ils sont très outgoing. très Trop outgoing. outgoing. Exactement. Ouais.
Et pour Anna Wintour, il y a aussi un choc culturel parce qu'elle trouvait qu'à Londres, elle pouvait partager ses idées, sa créativité, alors qu'étonnamment à New York, on la cantonne à un rôle plutôt d'exécutante. Tu vois, c'est paradoxal. D'un côté, on va dire elle est trop réservée, et de l'autre, on attend d'elle juste qu'elle exécute, quoi. Bah ouais. Elle commence à travailler beaucoup avec un photographe et ensemble, ils font des shootings qui sont de plus en plus sexy. Anna Wintour, c'est quelqu'un qui, surtout à cette époque-là, aime vraiment le glamour, le sexy. Un peu provocatrice. Mais c'est pas du goût du rédacteur en chef de Harper's Bazaar qui dit « Non mais là, les shootings sont trop sexy, ça va pas du tout, quoi ». Ok. Et la limite est atteinte quand Anna revient d'un shooting à Paris, parce que vraiment, c'est-à-dire qu'ils payent le shooting, ils vont à Paris pour juste prendre des photos. Non, mais Enfin, les sous de c'est l'époque, ça n'a mais même rien à aujourd'hui, voir. hein, des fois, ils font pour des petites prods, là, ils envoient les gens à Shanghai et tout ça. Putain, c'est ouf. Ils payent l'hôtel, ils payent je sais pas combien, ouais. Et donc, quand elle rentre, elle montre au rédacteur en chef les clichés. Et il dit non, mais c'est beaucoup trop érotique. Il est furieux. Il la convoque dans son bureau. Il lui dit c'est terminé. T'es viré. Aïe. Il a dit je te l'ai dit plusieurs fois, tu m'as pas écouté. Ouais, bah après, ma chérie, fallait écouter. Bah, fallait écouter, malheureusement. Enfin, et du coup, elle va où après? Alors, elle est Je suis hyper extrêmement... investi là, ça me T'es fait à quoi? fond. Elle se sépare de John Bradshaw. C'est Oh. terminé avec John, mais il reste en bon terme et il aide à obtenir un job à Viva. Et alors là, Viva, c'est un magazine érotique. Ah oui, coquine. Ah, mais ça la rend encore plus. Moi, je l'aime bien, Mais du coup. oui. Je savais pas. En fait, elle Elle est cache plus bien son edgy jeu. que ce qu'on imagine. Bah oui, elle est beaucoup quoi. plus edgy qu'on pensait, effectivement. Ouais. D'accord. Ah, je savais Parce que c'est vrai pas. que quand on imagine Vogue, on se dit c'est vraiment la grosse institution, Bah ouais. bien lourde et tout ça. Et en fait, ouais, elle a été quand même... elle a pris des risques, on va dire. Mais ça se voit pas tant que ça dans ces dernières Non. couvertures de Vogue. C'est Bah, hyper. Bah déjà, c'était moche, hein, les couvertures des Ouais. dernières couvertures de Vogue. Ouais. Et c'était très classico-classique, quoi. Bien Donc sûr. ça m'étonne de fou. Mhm. Elle a perdu son juice. Et donc, elle est responsable mode de ce magazine. Et alors là, elle est un peu embarrassée de travailler dans un magazine érotique, mais elle se donne à fond, elle développe son style, et en plus, on lui donne vraiment un chèque en blanc. Elle peut faire ce qu'elle veut. Trop bien, Et ça. vu qu'on lui reprochait d'être trop sexy, là, je peux te dire qu'il n'y a pas de problème. Bah oui, c'est ça, ouais. Et en plus, elle Ouais. pouvait apporter son take un peu plus edgy, un peu plus fashion, du coup. Exactement. Donc vraiment, elle s'éclate. Vraiment, elle s'éclate. Elle fait poser les mannequins dans l'herbe, dans des fermes, et c'est un genre qu'elle va réutiliser ensuite plus tard dans Vogue. Finalement, le magazine doit fermer. Ah. Quelques années plus tard. Ma chérie. Apparemment, Anna, et ça étonne tout le monde dans la pièce, elle commence à pleurer. Littéralement, les larmes coulent sur son visage. Je suis trop triste pour Mais elle. oui. Ouais, vraiment, ça me Mais fait de la oui. peine. Oui, Oh non, ma chérie. En plus, j'avais une toute petite avec son petit bob, là. son mini-bob. Son mini bob. Genre, je sais pas, je l'avais en miniature, genre. Oh, j'imagine comme Edna dans Les Indestructibles, du coup, la Ouais, même taille. Genre, ouais. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Non, mais vraiment, parce que c'est quelqu'un qui est tellement réservé que des gens pensaient qu'elle était même nonchalante. Et là, ils se disent, non, mais what? Bah, elle a kiffé, quoi. Et en Ça fait, elle a la voix, elle a kiffé. vraiment, elle a trouvé son univers. Ça fait trop de la Exactement. peine. Ok. Bah oui, la pauvre. J'espère qu'elle va faire de grandes choses Bah, après. on lui souhaite, On en lui tout cas, souhaite, c'est tout ouais. ce qu'on souhaite à Anna Wintour. Ouais. On verra, quel énorme suspense. Ah oui, Tu on sais sait pas ce qu'elle va qu'est-ce qu'elle a fait devenir. après. Mais ouais, en tout cas, ce job lui donnait une liberté illimitée qu'elle perd à ce moment-là. Elle prend une pause, elle voyage un petit peu à travers le monde, quand même, tant qu'à faire, avec son partenaire du moment, un mec avec qui elle reste pas longtemps, mais en tout cas, elle Ok. kiffe Elle kiffe la life, elle a raison. avec son Voilà. mini-bob. Bon, je pense pas qu'elle elle a pas fait du backpack au Laos. Non. Voilà. Ça Pas fait- du tout. voilà. Effectivement, c'est J'imagine pas la bien. vibe. Ouais. Mais elle perd pas sa carrière de vue, elle rentre et en 1980, elle rejoint un magazine qui s'appelle Sa Vie. Et là, Sa vie Sa Vie, Genre sa vie. Sa Vie, tu connais SAVVY? Ah oui, ok, Ouais, d'accord. Ok, ouais. comment dire? Quelle serait la traduction de ça? C'est quand tu connais bien en quelque chose, quoi. Mais je sais pas quelle est la traduction. J'ai quel pas est la le trad, mot. mais je sais ce que ça veut dire, mais je pourrais pas le traduire. Ouais. C'est pas connoisseur, mais Ouais, c'est un peu ouais, ça. Ouais. Là, on apprécie beaucoup moins sa créativité. Notamment, elle aime bien, par exemple, publier des photos de mannequins de dos ou qui baissent la tête. Elle fait, pour une couverture, elle propose une photo avec le visage de la mannequin qui est caché par un chapeau. Et ça plaît pas trop. Le rédacteur en chef, il refuse carrément la couverture. Et en fait, son Il a pas côté... les rêves. Il a pas les rêves. Son côté artistique, prise de risque, bof, en fait, ça plaît moyen, quoi. C'est peut-être un magazine plus grand public aussi. Ouais, aussi assez... Oui, voilà. Et aussi, ce qu'on reproche à Anna Wintour, c'est de mettre en avant des pièces que les gens trouvent importables et hors de prix. Il y a des lectrices qui commencent à se plaindre, qui envoient des courriers en disant non mais on peut pas s'acheter ça, de toute façon c'est Bah, c'est vrai qu'à inaccessible. l'époque, c'est les gens Regardaient pour acheter. regardaient pour acheter, ouais. Et j'avais vu tout un documentaire là-dessus, bon, je vais pas trop digresser, mais en gros, Non, ouais. c'est la façon dont la mode a changé. C'est que par exemple, avant, dans ces années-là, les magasins, il n'y avait pas la fast fashion comme aujourd'hui. Les magasins avaient une collection C'est vrai. par saison
Et donc, c'était hyper important pour eux et que leur survie en dépendait. C'était que si la collection marchait pas, il n'y en avait pas une autre avant la saison Non, d'après. t'as raison. Et que le marketing était vraiment basé sur, bah, sur les magazines, quoi, ou ce Ouais. qu'ils voyaient à la télé. Et ils achetaient les pièces telles qu'ils les voyaient dans les magazines ou à la télé, quoi. Ouais, c'était vraiment Ouais. une source d'inspiration. Donc, si elle mettait des pièces à 20 000 $, je comprends bien Bah, que les gens, exactement. ils se disent, ma chérie, c'est C'est très joli, sympa, mais mais. exactement. Voilà. En fait, les gens lui disaient, mais soit c'est trop cher, soit c'est Elle immétable. avait une vision plus artistique que commerciale. Ouais, que commercial, Ouais. exactement. Et donc, à cause de ça, elle manque de se faire virer, mais elle convainc le rédacteur en chef de la garder. Elle a quand même un peu de... Elle est quand même assez charismatique. Hein. Ouais. Ou relou. Oh, relou. Tout dépend de l'interprétation. Elle arrive comme ça, avec son bob. Alors, pas du tout. Début 1981, une responsable à New York Magazine qui connaît Anna l'appelle pour lui dire « On cherche une rédactrice mode ». Et là, elle devient vraiment une des plus grandes journalistes mode de New York. Fun fact, elle apporte son propre bureau de designer parce qu'elle trouve que le bureau est pas assez bien. Elle trouve qu'il est trop nul, quoi. Donc elle apporte son propre bureau. Non, mais franchement, ça va bien. Imaginons que t'es dans sa position. Ouais. T'as autant de pouvoir. Ouais. Tu peux le faire, tu le fais. Franchement, je le fais. Je le Si le fais. truc est vraiment nul, mais en fait, en même temps, tu peux pas t'empêcher de dire comment les autres vont me considérer, comment ils vont me voir. Et je Mais pense si qu'elle, tu elle en a rien à peux. foutre. Franchement, si t'as la confiance où tu sais que t'es bon dans ton Ouais. taf Oui, voilà. et que t'es, entre guillemets, indispensable, moi, j'arrive, Ouais, mon bureau, il est chum, ouais. ben, je change le bureau. Non, mais c'est vrai, Je t'as m'en raison. fous. Mais je change même la peinture. Faut avoir zéro chaise. syndrome de l'imposteur. Ouais, voilà. Bah, c'est ça. Faut avoir une confiance en soi inédite. Parce que moi, j'avoue, en vrai de vrai, je pense que j'arrive, je suis en mode. Tout le monde va dire que je me la pète. Moi, je suis déjà un bureau. Non, mais c'est trop Non, mais gentil. c'est trop, merci. Mais fallait pas. Putain, je comptais bosser au Café du Queen. Ouais, j'avoue, mais si j'étais elle à sa place, franchement, j'entends son propos. Hein. Go, girl. Non, je suis En d'accord. plus, une femme dans le milieu à l'époque et tout, franchement, allez, vas-y, fais ce que t'as à faire. Non, hein. mais écoute, hein, si elle veut. J'en veux pas. Si elle est à l'aise et si elle fait du meilleur travail. C'est ça. Et son style mystérieux, glamour, fait grande impression sur ses collègues. Elle est toujours aussi réservée, ça c'est clair. Un jour, elle accompagne une collègue en rendez-vous et elle ouvre pas la bouche de tout le trajet. La collègue dit mais tu parles pas ? Et Anna répond je parle avec mes amis. Oh là là. J'ai envie de prendre ma chérie, tu vas te calmer tout de suite en fait. Je veux pas que je te coupe ton bob là. Ouais, ça m'aurait vénère. Parce que mystérieuse, pas mystérieuse, par contre, faut pas. Enfin, fais la mystérieuse C'est à mal qui poli. tu veux, mais juste parle-moi mieux par contre. Non mais c'est sûr. Fous-la à Paris là tout de suite, là on va voir si elle fait long feu comme ça. Ça, c'est vrai On va la que- calmer direct. En plus, c'était quelqu'un qui était supérieur à elle dans la hiérarchie, quoi. Ah, en plus Ouais. Ah ouais Elle a peur de J'aurais dit, tu rien. prends pour qui Ah, elle a peur de rien, ok. Moins d'un an plus tard, elle est promue senior editor, donc vraiment, voilà, position au-dessus. En plus de son travail dans la mode, on lui donne une rubrique qui inclut le design d'intérieur. Donc, ça marche pas mal pour elle. Et on parle de plus en plus d'elle dans les secteurs des médias et de la mode. Côté vie privée, elle rencontre David Schaffer, qui est un psychologue pour enfants qui a 13 ans de plus qu'elle. Et qui change complètement des mecs qu'elle a fréquentés jusque-là. C'est un mec qui est beaucoup plus sérieux, qui vient d'Afrique du Sud. Il met Anna sur un piédestal, il admire sa carrière, il la porte au nu, vraiment, quoi. Il dit d'elle, d'ailleurs, plus tard, elle n'est pas bruyante ni théâtrale, elle impose le respect. Même quand elle a les cheveux dans la figure, on ne peut pas ne pas la remarquer. Oh. Hmm. Moi, j'aimerais bien qu'on parle comme ça de moi. Oh, c'est clair. Ouais, trop bien. En 1983, elle publie un dossier dans le magazine, dans toujours New York, un magazine, avec des tableaux d'une dizaine d'artistes. En fait, c'est vraiment des artistes qui ont fait des tableaux pour le numéro et elle fait poser les mannequins devant les peintures. Ah, avec mais oui, des c'est vêtements connu, qui ressemblent. ça, oui. Et ouais. Et en fait, ça fait tellement parler que le directeur éditorial de Condé Nast entend parler d'elle. Il se dit, elle pourrait être intéressante pour nous. Et avec le propriétaire de Condé Nast, ils veulent justement transformer Vogue. Ils trouvent que Vogue s'endort un petit peu sur ses lauriers. Ils peuvent pas déloger la rédactrice en chef encore parce que surtout le directeur éditorial, il est très proche d'elle. Genre, il a été témoin de son mariage et tout, donc c'est compliqué, tu vois. C'est chaud, ouais. À ce moment-là, ça fait 12 ans qu'elle est à la tête du magazine. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, OK, pour le moment, on la laisse là, on verra plus tard, mais en tout cas, on va créer un poste pour Anna. Et c'est directrice artistique. Ils ont vraiment créé le poste de directrice artistique de Vogue pour Anna Wintour. Le magazine est très différent de ce qu'elle a connu jusque-là et l'assistante qui travaille pour elle se rappelle vraiment qu'il y avait un côté un peu ridicule, des manières très théâtrales dans la façon dont les gens s'exprimaient, ou parfois ils allaient sortir une phrase qui ressemblait à un titre de couverture de Vogue. Enfin, tu vois, c'était trop marrant, quoi. Et il y a vraiment un respect énorme de la hiérarchie. Les gens s'appellent Mrs, Miss, etc. Enfin, c'est vraiment Miss Wintour. Enfin, voilà.
Elle veut changer le style du magazine. Elle veut notamment apporter un peu de dimension culturelle à la mode. Ça, c'est un truc aussi qui est très important pour Anna Wintour, c'est de dire, c'est pas juste de la mode, c'est pas juste des vêtements, c'est pas juste des chiffons. C'est quelque chose de très important. Elle fait, comme elle l'avait fait pour New York Magazine, un dossier avec des mannequins qui posent devant des peintures abstraites. Et elle sent quand même qu'elle est contrainte par la rédactrice en chef qui ne veut pas du tout lui faire de place, qui l'exclut régulièrement des réunions. C'est compliqué. C'est à ce moment-là aussi que Anna se rapproche de André Léon Talley, qui est une grande figure de la mode, qui à ce moment-là est quelqu'un qui travaille régulièrement avec Vogue, qui est, et c'est important de le dire et ça reviendra plus tard, qui est noir. Ils s'entendent très très bien. Ils vont souvent déjeuner ensemble, même s'ils se rappellent que régulièrement, quand ils vont déjeuner, en fait, ils s'installent au restaurant et dès que le plat arrive, Anna, elle fait « Bon, bah allez, c'est bon, on retourne au bureau. » Ah ouais, mais c'est quoi son problème? Je pense, je veux pas Pourquoi elle commande spéculer. alors Je pense qu'il y a une forme d'anorexie quand même. Ah, En tout cas, il y a un peut-être. trouble du comportement alimentaire. Ouais, ok. Ouais, mais laisse les gens manger. La rigueur, genre. Anna Wintour se marie avec David Schaffer. Ok, le psychologue. Ouais, le psychologue. En fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il lui avait présenté une bague de fiançailles et elle lui avait dit « Je commencerai à la porter quand je serai prête à me marier avec toi. Ok, Elle garde le d'accord. contrôle jusqu'au bout, Ah tu ouais, vois. quand même, ok, Ouais. ok. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Elle tombe enceinte dans la foulée. C'est à ce moment-là, en 1985, que la rédactrice en chef de British Vogue annonce son départ. Et Anna Wintour est pressentie pour prendre sa place. British Vogue. Ah, d'accord, ok. Elle accepte, même si le magazine est beaucoup moins prestigieux que American Vogue. Ouais. Son rêve, ça a toujours été American Vogue. British Vogue, c'est quand même un magazine qui est très populaire. Au moment où elle arrive, il y a quand même 2 millions de lecteurs. Mais il manque énormément de modernité. Ils aiment bien faire des photos en mettant les mannequins dans des vêtements très régaliens devant des châteaux. C'est vraiment le style famille royale, tu vois, un petit peu vieillot. Et donc là, Anna Wintour, elle dit « Ok, je prends la direction du journal, mais par contre, je change complètement le style. On va s'adresser aux femmes modernes qui travaillent, ça va être très différent. On va leur donner des conseils concrets pour s'habiller. C'est son plan. » Elle commence par virer quasiment tout le monde, donc ce qui n'aide pas trop sa réputation. Ouais. Elle dirige le magazine avec une main de fer. Elle demande que les employés arrivent à l'heure, travaillent très dur. Elle veut tout valider. C'est une énorme contrôle fric. Ça les change complètement, les journalistes de la précédente rédactrice en chef qui les laissait faire un peu ce qu'ils voulaient. Quand les photos arrivent, les photos de shooting, elle va dans une pièce, elle s'enferme dans une pièce avec un projecteur, elle les passe en revue une à une. Et si ça lui plaît pas, elle demande des reshoots, quoi. Elle organise des réunions hebdomadaires. Si elle aime pas une idée, elle tape avec son stylo sur la table. Et ça a marché ou pas pour British Vogue, du coup? Franchement, ça marche parce que ça continue quand même de grandir, le magazine. Ok. Alors qu'il était déjà assez populaire, là, il continue de grandir. Mais par contre, dans les médias, et notamment les tabloïds britanniques qui sont assez féroces, on la critique beaucoup. Elle est surnommée Nuclear Wintour. Et un jour, un tabloïd rapporte qu'elle a terminé un numéro en retard. Et alors là, par contre, Anna Wintour, ça passe pas du tout. Elle les poursuit en justice. Alors, tu peux insulter ma mère, mon père, ma famille, mon physique, mais ça, par contre... Ça, c'est chaud, par contre. Mais je crois que c'est ça, en fait. Je crois que, globalement, tu vois, elle a rien fait pour Le Diable s'habille en Prada. Elle a rien fait pour ce livre non plus. Elle a pas poursuivi même si c'est une biographie non autorisée, elle l'a pas poursuivi en justice. Mais je crois que dès qu'on s'attaque à son professionnalisme, là, c'est quelque chose qui passe pas. Ok, bah j'entends. Mais au fond, Anna ne se plaît pas à Londres. Elle vient de là, mais elle, son rêve, c'est vraiment New York. C'est le centre du monde. Surtout dans la mode. Condé Nast, ils commencent à s'inquiéter parce qu'ils se disent non mais elle va finir par nous filer entre les doigts parce qu'elle va prendre n'importe quel prétexte pour revenir à New York et elle va nous échapper. Or, nous, on veut la garder. Carrément, le propriétaire de Condé Nast prend l'avion pour aller parler à Anna Wintour et lui dit on te propose de prendre la rédaction en chef de House and Garden, qui est un autre magazine de Condé Nast, qui n'est pas du tout réservé uniquement à la mode, mais en disant au moins tu reviens à New York. Et elle sait très bien que tout ça, c'est juste en attendant de devenir rédactrice en chef de Vogue, tu vois. Et elle a dit oui, du coup. Elle a dit oui. Donc finalement, elle reste pas si longtemps que ça à British Vogue. Ouais. Quand elle rentre, elle fait ça pendant quelques mois et la grande nouvelle arrive. La rédactrice en chef de Vogue s'en va. Mais en fait, c'est pas qu'elle s'en va, c'est que en fait, elle apprend carrément par les médias qu'elle est licenciée, quoi. Ah ouais. Et quand elle va voir la direction de Condé Nast, ils disent ouais, désolé, c'est terminé. C'est terminé pour toi, c'est chaud, hein. Ah ouais. En fait, ils ont peur à Condé Nast du magazine Elle, qui prend de plus en plus d'importance, qui devient de plus en plus populaire, et ils disent non mais là, il nous faut vraiment quelqu'un qui nous secoue tout ça, là. Ok. La voie est ouverte pour Anna. Elle débarque en 1988. Le New York Daily publie un article. Ils disent Wintour chill hante
Les bureaux de Condé Nast, à tous les niveaux, les employés ont peur de même parler au téléphone. Beaucoup s'attendent à un règne de terreur. Ouah, l'abus, genre. Là, par contre, il y a pour moi énormément de sexisme. Bah oui, de Je fou. défends pas les méthodes des girl boss, hein. Mais effectivement, je pense pas qu'on dise ça d'un homme. Ouais, voilà, et je pense qu'ils ont abusé un peu, genre Ouais. ça va tranquille. Oui. On dirait qu'ils faisaient des exécutions publiques dans les bureaux de Condé Nast, ça C'est va. tellement drama. Ouais, genre terreur. Terreur. Ah ouais, les heures Stop. sombres de l'histoire, ça y est, doucement. Faut se calmer. C'est clair. Et le tabloïd publie aussi une rumeur que Anna couche avec Ah le... ouais, le classico-classique sexiste. avec le quoi. propriétaire de Condé Nast. Bah oui, jamais une femme n'aurait pu réussir Exactement. d'elle-même, bah oui. Le lendemain, Anna rassemble son staff et elle dit « Celui qui pense que j'ai obtenu mon poste en couchant avec le boss vit dans une époque où une femme ne peut réussir qu'en faisant plaisir à un homme. On est dans les années 80, on n'a plus besoin de faire ça. Période. Period. » Voilà. Je vais te montrer la première couverture de Vogue d'Anna Wintour. Ah je sais pas ouais, si tu l'as déjà vu passer. je sais pas. Tu pourras la décrire pour l'audio. Ok. Alors, c'est Gigi Hadid. En 88. Je sais pas qui est cette personne. C'est un C'est une mannequin. mannequin Ok, israélienne. d'accord. À l'époque, on met pas tellement. C'est très rare qu'on mette des célébrités sur la couverture. Ok. Qui sourit, qui a le smile, qui porte un pull avec une croix catholique avec des pierres incrustées dedans. The Real Cost of Looking Good. Ok, le titre, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle porte en bas, même si on le voit pas tout à fait en entier? Un jean? Un jean. Ah, c'est un truc de ouf. C'est la première fois qu'un jean apparaît en couverture de Vogue. Ah ouais. Ça a l'air d'être un look quand même un peu plus accessible peut-être. Enfin, je sais pas ce qu'il foutait avant Alors, sur Vogue, mais très accessible, intéressant. non. Des pierres précieuses sur un... Le haut, c'est un haut Christ la croix à $10 000. D'accord, ok. Pas pour moi en tout cas. Ouais, mais Peut-être le pour jean, vous. c'est un jean Guess à $50. Ah, voilà, ok. Ça marche super bien la couverture. Et... Mais il y a un truc quand même accessible, hein. Enfin, ça fait pas un truc de niche ou quoi. Genre, tu vois la Non. couverture, t'es en mode... Plus le mannequin a le smile. Exactement. Le propriétaire de Condé Nast lui envoie une note. Il lui dit « Tu as frappé un grand coup, Anna. Je suis très fière de toi. Oh. » Et elle l'affiche dans son bureau. Oh, je suis émue. Mais oui. Elle mérite, après tout ce Mais qu'elle oui, dont elle elle est passée, mérite. sa vie très difficile. Vraiment, from rag to riches. Bon, tout le monde a peur d'Anna parce qu'elle vire tellement de monde que personne ne se sent en sécurité dans son job. Mais Ok. vraiment. Quand elle traverse le couloir avec ses lunettes de soleil, elle répond pas au bonjour. Quasiment pas. Foulaine. J'irais me foulaine. Ah ouais, vraiment, juste dis bonjour. Moi, je serais le relou en mode bonjour. Bonjour, Anna. Bonjour, Anna Wintour. Ouais. Je pense. Je me mettrais devant elle. Tu penses Moi, je serais terrifiée, quoi. Ah ouais? Ah, je serais je sais terrifiée. pas. Après, je sais pas quel âge ils ont. Après, c'est quand même beaucoup de jeunes. Bah, c'est notre à époque. cet C'est notre âge-là, et époque. c'est une autre Et époque. puis aussi, quand t'es chez Vogue, je pense que t'as le truc de... je peux pas être plus haut dans ce que je fais. Ouais, Je c'est peux vrai. pas être dans un meilleur endroit pour faire ce que je fais. Donc, je pense que tu fermes ta bouche. Tu quoi. fermes bien ta bouche. Ouais, bah ouais. Ah non, mais En c'est vrai, je sais pas sûr. si je ferais le malin. Quand quelqu'un se présente devant Anna, elle le regarde des pieds à la tête pour voir si les vêtements lui plaisent ou pas. D'ailleurs, elle n'embauche pas quelqu'un si cette personne n'est pas assez bien habillée à son goût. Un jour, il y en a une qui se présente pour un entretien et là, c'est l'assistante, elle se dit tout de suite « Ah, ça va pas le faire. Ça va pas le faire pour elle. Elle va jamais la recruter, Anna. » Parce que, tiens-toi bien, elle a un collier assorti à ses Oh, boucles d'oreilles. elle dégoûte. Ah. Et elle sait très bien que ça va pas plaire à Anna Wintour. Effectivement, elle est pas prise. Et quand Anna lui dit alors qu'est-ce que t'as pensé, elle dit trop machi, genre. Elle a trop assorti Quelle honte. ses accessoires. En plus, c'est quoi? Bon, je sais pas, c'est assorti quoi. Bah, moi, je pourrais penser justement que c'était Ouais. bien, mais en Ouais, fait, moi tu vois, aussi. c'est pour ça qu'on n'est pas Anna En plus, Wintour. la pauvre, elle était en mode. Je suis sûr, quand elle a mis le La truc, elle a fait pauvre. putain, j'ai dead. Ah ouais. Ça fait de la peine. Ouais, ça fait de la peine. Alors que ça se trouve, elle a été très compétente quoi. Ouais. Elle déteste en particulier aussi les tenues entièrement noires. Ah, All ok. Black, là, ça lui plaît pas du tout. C'est vrai qu'on l'a jamais vue en All Black. Elle est très colorée, Non, Anna exactement. Wintour, dans ses... de façon surprenante hein, quand même. Parce Oui, que tu parce peux te que dire ça qu'elle peut correspond être pas. très... Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est marrant parce qu'il y a 2-3 fois dans Le Diable s'habille en Prada où Andy est habillée tout en noir et je me dis, ça, elle aurait jamais apprécié Ouais, la vraie Anna c'est Wintour. vrai, ouais, c'est vrai. Quand un invité de marque doit venir, elle fait passer littéralement une note aux employés en disant « Not all black ». Elle a 3 assistantes, non pas 2 comme on voit dans le film. Ok. Elle a la première assistante qui manage les 2 autres. La première assistante gère l'emploi du temps de Anna, c'est elle l'interlocutrice principale et c'est elle qui délègue aux 2 autres assistantes. La deuxième fait le lien avec les employés qui travaillent chez Anna, dans une de ses 2 maisons, à Manhattan ou à Long Island. C'est elle aussi qui s'occupe des chiens. La troisième assistante fait les courses, aide à l'organisation de la Fashion Week et commande les vêtements d'Anna.
Ah oui, donc Chacun a c'est son rôle. des assistantes de vie, quoi. Exact, oui, c'est ça. Des auxiliaires de vie. C'est Ouais. des auxiliaires de Bah vie. oui, bah oui, ouais. T'es pas juste assistant dans le travail, t'es assistant Non. dans tous les aspects de... C'est ça. Ah ouais, d'accord, ok. Et les deuxième et troisième assistantes alternent les week-ends astreintes. Oh, des week-ends d'astreinte. Ouais. Tous les matins, elles arrivent entre 7h et 7h30. Elles vont chercher un latte au Starbucks Ah, donc c'est vrai ce qu'il y a dans C'est vrai. la Diablo Prada, ok. et un muffin aux myrtilles Il est très bon. du Je Starbucks. peux c'est vrai. comprendre son propos. Elles ouvrent un document vide pour taper toutes les demandes d'Anna dès qu'elle arrive, parce que c'est vraiment, elle rentre dans le bureau et elle commence à tout sortir. Et c'est pour ça que tout le monde, les assistantes en particulier, ont très peur de se retrouver dans l'ascenseur en même temps que Anna, parce qu'à ce moment-là, elles n'ont pas de quoi noter. Ah. On n'a pas les téléphones encore à ce moment-là. Et donc, si Anna commence à sortir tout ce qu'elle veut faire dans la journée, et ben, elles n'ont rien pour noter, il faut qu'elle s'en rappelle, quoi. Anna Wintour, quand elle arrive à genre 7h, 7h30, elle a déjà eu, elle s'est levée très très tôt le matin, un peu avant 5h du matin, et tous les matins, elle fait son sport, et tous les matins, elle a le coiffeur qui vient à domicile. Oh. Tous les matins. Ça a l'air chiant, la vérité, ça a l'air relou, genre. Ouais. Ça me fait même pas rêver. Pour son bob, là, en plus, là, c'est carrément ouf. T'as rien à faire, ma chérie, juste une brosse. Ah ouais. Ah, ça m'aurait saoulé. Je suis fatigué pour elle. Je suis d'accord avec toi. Ah ouais. Et la deuxième ou troisième assistante, donc qui l'accueille dès la sortie de la voiture, prend son tote bag qui contient donc le fameux book d'ailleurs qu'il faut ramener Ah, le donc c'est soir vrai, chez ça, elle. d'accord. Ouais, ok. ouais. Donc c'est le prochain numéro Numéro qui va court, ouais. sortir, et donc pour qu'elle le regarde tous les soirs chez elle, et donc le lendemain elle le ramène. Ça contient son agenda, etc. Et donc c'est un énorme, quand je dis un tote bag, c'est un truc de designer, hein. C'est pas un Ouais, tote bag, oui, c'est oui, pas ton c'est- New Yorker, tu vois. Ouais. C'est pas le tote Attention. bag Monoprix, ouais. C'est un travail vraiment éprouvant. Elle travaille souvent plus de 12 heures par jour. Elle se réveille la nuit en pensant à Anna. Un jour, une assistante donne son préavis de départ et Anna Wintour lui offre une session chez le psy. Ah, moi, genre, j'étais folle de partir, genre. Non, en mode, ma pauvre. Ah, tu tout ce dois que je t'ai fait avoir souffrir, encore Ouais. pire, après tout ce que je t'ai fait, donc tu savais, quoi. Ok. Elle a encore quelques jours à travailler avant de partir. Et le jour du rendez-vous avec le psy, elle se rappelle Anna Wintour. Elle lui envoie un mail en disant au fait, tu peux quitter le travail cet après-midi, tu peux quitter le bureau pour aller à ta session chez le Est-ce que psy. c'est pas du crisis management, ça? On voulait pas qu'elle aille parler ou je sais pas. Ah, quoi. on n'est pas encore dans une époque de crisis. Je Oui, pense c'est que vrai, ouais. tu sais, Ça aurait Internet, juste créé son personnage. ça existait, mais c'était pas aussi populaire. Oui, voilà. oui, Et oui. donc, je pense qu'en fait, elle pensait pas encore comme ça. Hein. Pour offrir le psy, c'est-à-dire que tu te rends compte quand même que Quand même qu'il y a. t'as fait des dégâts sur la personne. Non, mais genre. c'est sûr qu'elle a fait des dégâts sur la personne. Ah ouais. Bon, dans les années 90, il y a de l'argent à gogo. Les employés de Vogue voyagent en business class, ils dorment dans des hôtels 5 étoiles, ils font des repas excessivement chers. Mais petit à petit, l'argent commence à diminuer. Il y a une petite récession qui arrive dans les années 90. L'argent des pubs diminue, donc la direction de Condé Nast demande des changements à Anna et ils lui disent littéralement si tu fais pas ce qu'on te dit, on va devoir te remplacer. Ils ont une liste de noms de personnes qui pourraient potentiellement la remplacer, et notamment ce qu'ils lui demandent, c'est de mettre plus en avant les vêtements de designers qui veulent payer pour de la pub dans les pages du magazine. En fait, il y a des marques qui envoient par exemple une chemise blanche, et si tu choisis la chemise blanche et tu la mets en avant, elle va te payer, tu vois. Et donc, ils disent, mais pourquoi est-ce que tu choisis pas la chemise blanche qui nous a été envoyée contre de l'argent? Ils lui disent vraiment, tu vas là où il y a l'argent, quoi. Elle dit, ok. À la fin des années 90, les célébrités commencent à apparaître de plus en plus souvent sur la couverture de Vogue. C'est un truc qu'elle avait déjà fait avec Madonna, notamment. Et ça, c'était assez étonnant, Anna Wintour. C'est qu'elle avait pris l'avion, quelques années plus tôt, elle avait pris l'avion avec quelqu'un qui lui avait dit, vous êtes rédactrice en chef chez Vogue, il y a quelqu'un qui ne pourrait jamais faire la couverture de Vogue, c'est Madonna. À ce moment-là, Madonna est vraiment diabolisée. Ouais. Elle a sorti son livre érotique, etc. Et en fait, pour prendre le contre-pied de ça, elle la met en couverture. Ah ouais, on verra. Et ben voilà. Et elle met d'autres. Elle met les Spice Girls à la fin des années 90, etc. Et Oprah. Oprah, dont j'ai parlé dans un épisode sur Weight Watchers. Et Oprah dit, moi, je veux être glamour. Anna écrit dans l'édito. Elle savait qu'elle devait perdre du poids. Dans l'édito? Oui. Publiquement? Oui. Oh mon Dieu. Et m'a promis de perdre 10 kilos avant la deadline. Oh la folle. Le numéro se vend à plus de 800 000 exemplaires, ce qui en fait le numéro le plus populaire de toute la rédaction en chef d'Anna Wintour. Oh, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. D'accord. André, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est noir et qui était devenu très proche de Anna, il travaille beaucoup pour elle, elle lui donne un poste. Et il lui demande de mettre plus de diversité dans les pages de Vogue. Et un jour, Anna dit à une employée, quelqu'un peut dire à André que tous les mois ne sont pas le Black History Month? Ah, elle s'en fout. Elle s'en fout. Ah, elle s'en fout. Elle s'en fout. Ok. Elle divorce en 99
de David. Voilà, cher. Bah, écoute, Ça t'apprendra. voilà, c'est terminé. Voilà. Voilà. Surtout qu'elle le trompait avec un homme d'affaires et que Ah ça oui, en commençait plus. à faire parler dans les D'accord. tabloïds. Ah ouais, elle se refuse vraiment rien, la meuf. Ok. Le père d'Anna meurt peu après. Oh. Et il écrit dans son testament: Je ne laisse pas d'héritage à ma fille Anna Wintour, puisqu'elle a largement ce qu'il faut. Oh, Mais je veux qu'elle sache que je suis très fière de son succès mais je et m'en que je fous, suis donne aussi heureux l'argent. qu'elle ait réussi à combiner sa carrière et sa vie de famille. Je sais pas, je suis partagée. T'as 4 enfants. Ils ont 4 enfants, je crois, à la fin. Vivants, je veux Bon, dire. mais Parce que... ils sont pas. Il y en a aucun dans le besoin, donc tu partages Non. en 4. Mais en même temps, c'est sûr qu'elle a tellement d'argent, je sais pas. Tu trouves ça choquant? Moi, je suis pas choquée. Enfin, tranquille, elle va s'en remettre, tu vois. Non, mais peut-être Mais un moi, petit j'ai dit, truc. mon père, il est mort, j'ai le testament, la mode. J'en ai à tout le monde, sauf à celle-là, là, elle, là. Même si I love her Oui, dis I et love qu'elle a her. dette dans la vie et tout, toi, tu auras un total de rien du tout. Je sais pas, de moi un appart, un truc quand même. Un truc pas sentiment. Je l'aurais trop mal pris. Riche ou pas C'est riche. vrai? Bah, mais imagine. Ah Genre, ouais. je sais pas, enfin, que Non, Dieu mais nous un en petit préserve, truc. ton père, il meurt et tout. Oui, Et... mais t'as pas besoin d'avoir un quart de sa fortune non, parce que... peut-être pas, mais ouais. donne-moi something. Un appart. Je sais pas, la maison de Mais, vacances. qu'est-ce qu'elle va faire d'un appart? Elle a ce qu'il faut. Mais c'est une valeur sentimentale. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais juste par principe. En février 2003, le livre Le diable s'habille en Prada sort. Ouais. L'autrice s'appelle Lauren, je sais pas comment ça se prononce, Weisberger. Ouais. Elle insiste sur le fait que le personnage de Miranda n'a rien à voir avec Parce que Anna Wintour, l'autrice est une ancienne de. ancienne assistante, qui a Ouais. travaillé, je crois, 10 mois pour Anna Wintour. Et les droits de son livre ont été achetés avant même qu'elle le termine, Exactement. le livre qui sort. Exactement. Donc, Ouais. tout le monde savait que ça allait être un énorme succès. La presse s'emballe parce que tout le monde sait que c'est inspiré d'Anna Wintour. Et apparemment, Anna l'a lu, le livre. Elle l'a Ouais. lu quand il est sorti, mais elle n'est pas contrariée. Par contre, les employés, il y en a beaucoup qui le prennent très très mal. Ouais, boss toxique, quoi. Ouais. Relation toxique. Ouais. Notre queen. Moi, j'ai du mal avec les gens qui sont plus royalistes que le roi à Oh, défendre non, les patrons. Stop. ouais, vraiment, ça y est, stop. stop, quoi. T'es remplaçable, tu peux te faire virer. C'est clair. Ah ouais. Anna Wintour, elle dit, quand elle est questionnée dessus, je me rappelle même pas qui c'est. Genre, elle se souvient même pas qu'elle était assistante, Ouais. bien sûr. En 2005, Meryl Streep est annoncée dans le rôle de Miranda. Le réalisateur insiste sur le fait qu'il ne veut pas bâcher Anna Wintour. J'ai pas lu le livre, mais apparemment, il est beaucoup plus féroce le livre que le film. Ouais, j'ai lu le livre. l'as lu? Dans le... En fait, ça a été... le film a extrêmement changé par rapport au livre, parce que bah, déjà, le premier script qui a été fait, il n'a pas été accepté, parce qu'ils étaient en mode, bah, c'est trop sévère, c'est Ouais. trop à charge. Et ils ont un peu atténué. Ils ont beaucoup atténué, ils ont voulu faire un truc un peu plus glamour et moins à charge que le livre. Et le livre, en plus, dès la page 8, la personne est en mode genre, j'ai envie de partir. Alors Ouais. que ça prend un peu plus de temps quand même pour Ouais. Andy. Donc, vrai. ils ont beaucoup changé. Et... Parce qu'en fait, le producteur, je sais pas si on appelle ça comme ça, ou réalisateur a changé, parce que c'est une femme du coup qui l'a produit Ouais. après le film. Et c'est elle qui a un peu tout remodelé Tout par remodelé. rapport au premier jet qu'ils n'ont pas aimé, parce qu'il était beaucoup trop fidèle au livre. Et qui aurait été un truc un peu plus à scandale peut-être. Mais... Très intéressant. La production demande à plusieurs designers de lire le script et certains demandent l'autorisation d'Anna Wintour avant de le faire. Et d'autres disent d'accord, mais à condition que notre nom soit mentionné nulle part. Tout le monde a très 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 peur, tout le monde est terrifié des conséquences. Ouais. Et même, ils ont énormément de mal à se faire prêter des vêtements par des designers pour le film, parce que les designers en question, ils disent on va se faire blacklister par Anna Wintour si on prête des vêtements. Ouais. Et il y a même plusieurs musées qui refusent d'accueillir des tournages. D'ailleurs, à ce moment-là, je ne l'ai pas mentionné parce que je ne peux pas tout dire, hein, mais Anna Wintour préside le Met Gala depuis plusieurs années, déjà, depuis les à ce années moment-là, 90, ouais, ok. exactement, pour lever des fonds pour la partie, l'Institut des costumes, en fait, du Met. Et là, parce qu'elle a quitté Vogue, mais elle s'occupe toujours du Met Gala. Justement, oui. J'ai regardé. Elle a quitté Vogue l'année dernière en juin, donc après le dernier Met Gala, mais apparemment le prochain sera toujours présidé par D'accord, Anna ok. Wintour, elle n'a pas lâché. De toute façon, elle est toujours à Condé Nast. Ouais, bah oui. Ah ouais. Et donc le film a un impact considérable sur son image. Ça l'a fait connaître, donc, comme j'ai dit, du grand public, au même titre que d'autres grandes célébrités. 2 ans plus tard, elle se prend un backlash à l'occasion de la sortie d'un numéro avec le joueur de basket LeBron James. Je te montre la photo. Ah oui, d'accord, ok. Donc il est pose à côté de Gisèle Bündchen. C'est la première fois qu'elle mettait un homme noir en couverture ou pas? Je crois que c'est la première fois qu'elle met un homme noir en Et ouais, couverture. et si c'est la première fois, parce qu'elle a décidé de le mettre dans ce... Bah, il a une position très, je sais pas comment dire, mais Un peu presque agressive, agressive. quoi. Ouais, ouais. Il y en a qui disent que ça ressemble beaucoup au dessin de King Kong. Ah oui, ouais, donc très Qui tient une stéréotypé, femme ouais, très blonde, raciste. exactement. bah oui, la femme blonde, effectivement, donc c'est Passe référencé, après. ouais. Ah oui, d'accord, ok, effectivement.
J'ai la ref en tête. Donc Ouais. King Kong qui tient une femme dans ses Surtout bras. qu'à chaque fois, les gens ils sont glamour, donc pourquoi lui tu lui demandes de poser comme ça? C'est Effectivement, ça. c'est un petit peu. Et en fait, il se trouve que les employés, avant que ça sorte, ont dit à Anna, franchement Anna, tu devrais jamais faire ça parce que tu devrais annuler cette photo, tu devrais changer la photo. Ah ouais, elle est très problématique, effectivement. Exactement. Et elle écoute pas. Elle est en mode non, mais c'est bon, c'est très bien et tout. Et dès que ça sort, évidemment, ça provoque un backlash parce que les gens disent non, mais c'est extrêmement. Il est dans une position presque animale, on dirait un animal, ce qui renforce les stéréotypes vis-à-vis des hommes noirs, quoi. On lui propose une autre opportunité au sein de Condé Nast, elle devient directrice artistique de Condé Nast, et donc là, elle a autorité non seulement sur Vogue, mais sur d'autres magazines de Condé Nast. En 2020, la mort de George Floyd et Breonna Taylor donne lieu au mouvement Black Lives Matter. Qu'est-ce qu'elle a fait? Franchement, ça va. Elle publie un Je sais pas, éditorial je dans m'attends au Vogue. pire, mais Ouais, voilà, c'est ouais. clair. Non, elle publie un éditorial dans Vogue. Elle dit... Déjà, elle demande que Biden fasse campagne avec une colistière racisée. Ouais. Et elle écrit « Le besoin de changement incombe particulièrement à ceux d'entre nous qui sont incroyablement privilégiés. Nous devons écouter, apprendre et agir pour la justice sociale et les droits humains des personnes racisées de ce pays. Je respecte la colère derrière ces manifestations et je me joins à ceux qui disent que les vies des personnes noires comptent, même si je ne défends pas la violence et souffre en voyant les dégâts causés à nos villes et nos communautés. » Quand même, Évidemment, il fallait quand même. reste Anna Wintour. Ok, ouais. On n'aime pas trop le chaos. Voilà. En interne, elle envoie à ses employés quand même un mail disant qu'elle prend la responsabilité du manque de diversité chez Vogue. Elle s'excuse. Et elle décide aussi de mettre en couverture de Vogue Aurora James, une activiste qui, à ce moment-là, demande aux magasins de consacrer 15% de leurs rayons à des produits vendus par des personnes noires, par des entreprises tenues par des personnes noires. Donc elle fait quand même des efforts. Mais son ancien ami André, dont elle s'est éloignée, tient un autre discours. Il sort ses mémoires. Il est mort peu après d'ailleurs. Et il écrit que... certainement tué. Il écrit que Anna est une grande dame colonialiste. Oui. Il écrit « Elle pense avoir tous les droits et ne laissera jamais rien se mettre en travers de ses privilèges blancs. » Ça m'étonne pas. Ouais. Elle est quand même heurtée par ses commentaires et ses défenseurs disent « Non mais elle lui a donné du travail, elle lui a donné un grand train de vie aux frais de l'entreprise, elle lui a accordé un prêt sans intérêt quand il devait payer ses impôts. » Comme ça, mais bien c'est bizarre, sûr, c'est très bizarre. Pourquoi elle l'aurait pas fait? Enfin, comme si c'était un truc de ouf en mode, tu vois. Il le méritait aussi, tout simplement. Ouais. Et lui, il dit qu'en plus, il avait été écarté de l'entourage d'Anna Wintour parce qu'il avait pris énormément de poids. Ah, ok. Et même un jour, Anna Wintour a organisé une intervention pour l'aider à perdre du poids. Si tu veux rester mon ami. Voilà, c'était sous-entendu. Sous-entendu, ouais. C'était sous-entendu. Elle est crazy. Ouais. Bon, ensuite, elle a différents autres postes plus en plus importants chez Condé Nast. Et puis en 2025, c'est le tremblement de terre. Elle annonce qu'elle quitte son poste de rédactrice en chef de Vogue. Mais elle garde ses fonctions à Condé Nast, c'est quand même très important de le dire. Elle prend pas sa retraite, quoi. Elle est remplacée par Chloé Mal. Aujourd'hui, Anna Wintour n'est plus rédactrice en chef de Vogue. Il y en a qui disent qu'elle a toujours énormément de pouvoir quand même sur Vogue et que Chloé Mal n'est quasiment qu'un pantin, le pantin d'Anna Wintour. Difficile de savoir, on le saura dans quelques années. Parce que je pense que ma Condé Nast, ils se rendent compte quand même que ces dernières couvertures à Vogue, elles étaient nulles. Enfin, il n'y a pas un jour où, à chaque nouvelle couverture de Vogue où les gens étaient en mode mais c'est juste Vogue US, c'est complètement à la ramasse. Enfin, tu regardes Vogue Chine, Vogue China, Vogue même je crois Philippines, enfin Vogue Portugal, Vogue Italie, ça n'a rien à voir. Les couvertures sont beaucoup plus inspirées, ça, etc. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la regarde, créativité, vraiment regarder les couvertures de Vogue China, mais c'est magnifique ce qu'ils font. Le seul truc qu'elle a fait bien pour moi récemment, Anna Wintour, c'est ta toute dernière couverture. Je sais pas si tu l'avais vue avec Timothée Chalamet. Elle a été beaucoup critiquée sur Internet. Moi, j'ai bien aimé. Celle-là. Bah, moi, beaucoup de gens l'ont critiqué. Ouais. Donc je mettrai sur Instagram. Sur une planète, il est sur une planète, etc. Là. Beaucoup l'ont critiqué, mais moi je l'ai trouvé. Moi aussi, j'ai trouvé super. Fun. Ouais. Enfin, ça a changé. Moi, j'ai bien aimé. Genre, fallait oser. Et c'est Anna Wintour. C'était la dernière couverture d'Anna Wintour en tant que rédactrice en chef. Bah, je sais pas. Je trouve que ça a amusé, quoi. Ouais. Voilà. Pendant les 37 ans de son règne, le monde a radicalement changé puisque Internet est arrivé, donc les réseaux sociaux, ça a complètement transformé le métier. Aujourd'hui, le succès se compte en clics, en taux d'engagement. D'ailleurs, c'est intéressant, mais l'ancien siège de Condé Nast a laissé place au bureau de TikTok à Times Square. Bah ouais. Il y a une sorte de magie qui s'est perdue. La magie qui a été capturée dans Le Diable s'habille en Prada, où Anna Wintour était au sommet de son pouvoir, où la mode était au sommet, où le monde des médias avait encore plus d'importance qu'aujourd'hui. Exactement. C'est ça qui a aidé aussi Anna Wintour à être puissante. C'est aussi les circonstances autour de son métier, quoi.
Mais quand même, Internet a permis, pour moi en tout cas, de nouvelles personnes de s'exprimer qui n'avaient pas avant de voix. Il y a des influenceurs, des influenceuses dont on suit aujourd'hui les recommandations. C'est plus la rédactrice en chef de Vogue qui fait la pluie et le beau temps de la mode. Est-ce que tu penses que Anna Wintour a révolutionné la mode? Est-ce que tu penses que c'était aussi le fruit de circonstances parce que les médias avaient beaucoup d'importance? C'est un peu de tout, mais si on parle d'Anna Wintour et pas d'autres, on ne sait pas qui était la rédactrice en chef de Elle ou de Cosmo ou de Grazia ou je sais pas quoi. Donc je pense qu'elle a réellement eu un impact et qu'on l'aime ou on la déteste et on peut la détester pour beaucoup de raisons valides, mais elle a eu un impact certain sur la mode et son regard a clairement, je pense, changé beaucoup de choses dans le milieu, a façonné aussi beaucoup la façon dont on voyait la mode, et pour le meilleur ou pour le pire, hein. Mais je pense qu'elle mérite, entre guillemets, les fleurs pour ce qu'elle a fait dans la mode. Encore une fois, il y a eu beaucoup de choses qu'elle a très très mal fait, hein, notamment toutes les controverses racistes, le manque de diversité, etc. Mais c'est indéniable que c'est une figure et que si on est arrivé là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Mais je trouve ça aussi très bien faut laisser la place à quelqu'un d'autre maintenant, quelqu'un qui connaît peut-être plus les problématiques actuelles. Mais encore une fois, sans aller pour autant, moi je veux pas que Vogue devienne un reflet de TikTok ou un reflet des influenceurs. Ce qui est intéressant avec des médias magazines, avec des médias papier, c'est qu'il y a une certaine immuabilité dans ces médias-là, et qui, vu qu'ils sortent une fois par semaine ou une fois par mois des mensuels, enfin pour Vogue c'est un mensuel il me semble, et ben tu peux pas être tout le temps genre à la pointe, à la seconde comme sur les réseaux. Et donc je trouve que dans des choses qui relèvent de l'art, comme la mode, c'est important de s'inscrire quand même dans une certaine temporalité et ne pas se laisser aller par la moindre traîne, etc. Et donc je trouve qu'elle a vraiment su embrasser ça. C'est vrai. Et donc il faut pas non plus cracher sur ça. Dans un monde où la mode va très très vite. Va très très vite, et surtout que ça a des impacts environnementaux, sociaux, monétaires, économiques, etc. Je trouve ça quand même important que le magazine papier, les médias traditionnels, restent inscrits dans une certaine temporalité, une temporalité lente, et ne se laisse pas aller vers l'instantanéité, le tout de suite du clic, comme c'est le cas sur tout ce qu'on voit avec les influenceurs mode ou avec les trends et tout ça. Donc, c'est mon avis. Je suis d'accord, et moi je trouve que c'est super les magazines, et j'espère qu'ils vont rester encore longtemps, qu'ils vont exister encore longtemps. Il y a une dimension de collection aussi, c'est du papier. Voilà, ce qu'on a réussi à faire avec les vinyles, ce serait bien qu'on garde ça avec les magazines, quoi. C'est vrai. Et merci Enzo. Merci à toi, c'était passionnant. Merci, c'était trop cool de t'avoir. On te retrouve, donc je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. On te retrouve sur Instagram, dans tes podcasts. Et sur scène aussi. Et sur scène, c'est vrai. C'est complet. Désolé, guys. Non, mais j'adore. Quelle star. Le 18 avril et le 30 mai. Mais stay tuned. Oui, je mettrai quand même ton lien, genre billet réduit, et comme ça, on pourra suivre les prochains. Je pense qu'il y aura du nouveau, peut-être. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Abonnez-vous sur YouTube. Mettez des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Postez-nous tous les commentaires qui sont venus pendant l'écoute de cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Bisous.